Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, 42 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, et pardon, la semaine dernière, j'avais proposé du coup un vote pour savoir si Téléperformance devait sortir de ma liste. Vous êtes beaucoup à avoir voté, donc je vous remercie beaucoup. À 48%, vous avez dit que oui, la Téléperformance doit sortir de ma liste A. Donc c'est aujourd'hui la dernière fois qu'on la voit dans la liste A. Ok, et on commence par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. Ça paraît compliqué d'acheter aujourd'hui pour du long terme. Ceux qui achètent aujourd'hui, surtout les court-termistes et les swing traders qui peuvent sortir rapidement de leur position, qui ont des stops courts, et les long-termistes qui ne timent pas le marché, mais eux, ils ont suffisamment de cash pour renforcer si on va beaucoup plus bas. Sur le CAC Small, comme d'habitude, c'est un petit peu différent. On est toujours au milieu de son canal haussier de long terme. Donc les prix paraissent intéressants pour au moins un début de ligne. Le souci, c'est que depuis quelques temps, c'est pas très recherché les small. Donc les grosses caps sont chères, mais sont recherchées, et les small caps ne sont pas très chères, mais elles sont pas très recherchées. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et dernièrement, sur le CAC, du coup, on latéralise total. On est très haut un peu partout. Il n'y a pas de bulle pour moi. Il y a un début d'euphorie peut-être, ou minimum de résilience. L'euphorie, c'était le jour où Nvidia a déclaré ses bénéfices. Euh, mais depuis, bon, c'est plutôt une résilience qu'une euphorie. Voilà, tout le monde est un peu prudent, mais ça vend pas, quoi. Ça vend pas, ça reste très très haut. Ok. Et il n'y a pas de bulle, de nouveau. On est cher, mais on peut aller encore plus cher hein, si le marché le veut. Hein. Ok. Donc on commence par Air Liquide. Air Liquide de long terme, ça donne ça. Pardon, excusez-moi. J'en profite pour dire que j'ai mis à jour tous mes prix. Donc à partir de dorénavant, je m'engage à mettre à jour mes prix en début de mois. Voilà, donc là je l'ai fait. J'ai mis à jour tous mes prix hier, mardi 5 mars. Donc Air Liquide, elle est très très haute, elle est très très chère à ce prix-là. On avait une extension de Fibonacci qui nous donnait un objectif au nord à 193,72 et un retracement de Fibonacci pour savoir jusqu'où elle allait pouvoir consolider. Donc la consolidation est très belle, au-dessus des 23,6% de Fibonacci. Donc elle est très très forte, Air Liquide. Elle a à aucun moment cassé sa moyenne mobile court terme. Donc elle est toujours très forte, très haussière. Ça manque un peu de volume ces temps-ci, mais on est en surachat. Bon, ça accumule pas trop. À ce prix-là, c'est un peu cher. J'ai quand même pour objectif les 193,72. Voilà. J'achète pas à ces prix-là, bien évidemment, mais Air Liquide sera toujours un peu cher. Ok. Et en plus, il va y avoir une action supplémentaire, enfin une action gratuite, entre guillemets gratuite, au mois de juin, devrait, euh, ce qui devrait aider Air Liquide à bien performer, ou en tout cas ne pas trop baisser d'ici à juin, d'ici le détachement de cette action gratuite. Airbus, pardon, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est en haut de son canal haussier de long terme. À la sortie des chiffres, ça a bien plu, ça continue à performer, ok, très très bien. Donc on est très haut, très cher à ces prix-là. Bon, ça continue d'accumuler, RSI très fort, du volume aujourd'hui, avec une bougie qui ressemble à un marteau. Dommage pour la mèche haute, sinon ça aurait été un joli marteau. Bon, en tout cas, on est trop cher, on est trop haut. En haut de son canal haussier, je vais m'attendre à des prises de bénéfices prochainement. Voilà, mais de nouveau, pas une consolidation trop trop forte non plus, hein, je pense pas. Hein. Donc, un retour sur les 154 euros environ serait un niveau intéressant pour en reprendre à court moyen terme en cas de repli sur Airbus. Alten, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, dans une sorte de range là depuis quelques temps. Les chiffres sont sortis. Au début, ça n'a pas trop plu, mais au final, on continue quand même à garder AM200 jours. On est même repassé au-dessus de la moyenne mobile court terme, avec du volume sympa. Bon, RSI un peu faible. Ça a accumulé sur MM200 jours, surtout, depuis un peu moins.
À ce prix-là, on paraît un peu cher. Moi, je préférais la prendre dans le bas de son range, donc en dessous des 120, 120 et en dessous. Voilà, bon, je passe. Rien de grand-chose à dire. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Il y a encore un petit peu de marge, même s'il n'y a pas mes 20% de marge de sécurité. Elle devrait tenir avec le dividende, la saison des dividendes qui arrive. Donc là, on est sur le support des 60 euros. Pour l'instant, les 60 euros tiennent bien. Le support exact, pour moi, il est à 57,90, 60,45 euros. En sachant qu'il y a un petit gap à combler à 57,70. Et que même si ça casse en bas, au sud, un peu plus au sud, il y aura le M200 jours à 56 euros. Donc il y a beaucoup de zones de soutien au sud sur Amundi, plus la saison des dividendes qui arrive. Voilà. Donc pas de raison que ça chute trop fort Amundi. Voilà. Mais pour s'extirper de ce support des 60 euros, ce serait bien d'aller dépasser les 60 euros, 64,60 € en clôture pour essayer d'aller voir encore plus haut. ASML Holding, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On paraît un peu cher aujourd'hui, je vise 1000 euros pour 2026, certes, mais 2026, ça fait un peu loin quand même. Donc là, c'est parti très très fort, très très loin. On avait mis les extensions de Fibonacci. Objectif 923 euros au nord, les 38,2 de Fibonacci, le prochain objectif. Et le suivant, 949 euros au nord. Très très bien. Au sud, je ne sais pas si je donne de prix. Il y aura un gap à combler à 843,60 €. Oui, l'autre est à combler. Ok. Donc au sud, 843,60 €. Voir s'il y a un retour au sud, ce que ça y fait, si ça rebondit dessus ou si ça le casse, c'est plus mauvais signe. Beneteau, donc première fois qu'on la voit sur ma liste depuis cet été. Je l'avais auparavant, je l'avais mise parce que Katana Group, il y a très peu de chiffres pour pouvoir faire des belles projections de prix. Voilà, mais j'en ai eu marre de vous dire sur ma liste que je calculais pas les prix de Katana. C'était la seule entreprise pour laquelle je calculais pas les prix. Donc du coup, j'ai remis Beneteau. Et pourquoi je l'avais enlevé cet été? Parce qu'en fait, j'avais choisi de rentrer sur l'une des trois sociétés de bateaux. Et après étude, j'avais choisi Katana Group. Donc j'estimais que si moi j'estimais que Katana Group c'était la meilleure des trois, il fallait que je la mette dans ma liste A. Donc je pense toujours que Katana Group a le plus de potentiel, mais le fait de ne pas pouvoir calculer les prix, pas avoir assez de données sur Zone Bourse, c'était gênant. Donc là, j'ai refait mes prix. Donc j'ai pris un PER juste comme étant un PER de 8. Je veux pas l'acheter cher, Beneteau. Je veux l'acheter pas cher. Donc j'ai fait exprès de prendre un PER de 8. C'est pas le PER historique. Mais vous voyez que les bénéfices sont fluctuants sur Beneteau. Il est attendu 15,50 € d'objectif de prix pour cette année, mais 11 € pour l'année suivante. Du coup, je préfère viser bas pour pas être trop déçu. En plus, avec mes 20% marge de sécurité, du coup, je vise pour 2024 11 €. Je vais pas viser les 15,50. Encore une fois, je veux viser bas sur Beneteau, ce qui me donne un objectif, mes 20% marge de sécurité sur les 8,80 €. On voit que sur le graphique, on y va régulièrement. Donc je vais laisser comme ça. En dessous de 8,80 € sur Beneteau, ça m'intéresse. Et en vous disant ça, je pense à Trader Pro qui a une chaîne YouTube. J'invite à aller le voir. Il est venu régulièrement sur le chat nous dire que lui, Beneteau, il achetait très très bas, en dessous des 8 € même. Donc moi, je dis 8,80. Voilà, Trader Pro qui est aussi un très bon YouTuber. Enfin, qui est un très bon YouTuber. Lui nous disait en dessous de 8. N'hésitez pas à aller le voir, il est très intéressant. Capgemini, alors de long terme ça donne ça, donc très très bien. J'ai changé mon PER sur Capgemini. Auparavant j'avais un PER juste comme étant un PER de 18 ou 19, je sais plus trop. Je suis passé à 20. Je pense que la majorité des investisseurs vont viser plutôt un PER de 20 sur Capgemini avec l'essor de l'IA qui arrive. Donc voilà, donc j'ai mis à jour mes prix, j'ai mis à jour mes 20% de marge de sécurité. De court terme, Capgemini, donc c'est extrêmement haussier. On avait passé une résistance que longtemps on a eu du mal à la passer, mais enfin, pardon, c'était les anciens plus hauts historiques, donc on a fait des nouveaux plus hauts historiques sur Capgemini, très 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 bien. On est toujours en tendance haussière, bon, un petit peu maltraité parce qu'on a quand même cassé la moyenne mobile court terme. Tant qu'on est au-dessus des 207,70 €, le dernier gap haussier qu'il ne faut pas combler, la tendance pour moi restera haussière. Donc potentiellement un retour sur le support des 212,80
Du coup, 207,70 € le gap à combler sera certainement à mettre à profit. À ce prix-là, c'est cher, pardon, mais ce sera toujours cher. Voilà. Et il y a d'autres objectifs au nord. Ok. Donc, pour l'instant, je parle pas trop du nord. J'ai surtout parlé du sud en cas de retour plus bas parce que je trouve ça un peu cher et que j'ai pas assez de repli pour faire une extension de Fibonacci en fait. C'est surtout un peu ça. Ok. Donc, j'ai donné le support plus bas au cas où on pourrait la choper à un prix plus intéressant avec un stop court. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. À plus court terme, hop. Donc on avait un support qu'on avait donné sur la chaîne en disant c'est cher, certes, mais au moins pour une fois on a un stop court. Donc là, je vois qu'il a été maltraité mardi 5 mars. Aujourd'hui, mercredi 6 mars, on le reprend, mais on est toujours sous la moyenne mobile court terme avec un RSI faible. Si ça continue à chuter, il y aura M200 jours à 40,30 € qui pourrait faire support. Donc à ce prix-là, c'est cher, mais Dassault Systèmes sera toujours cher. Donc le mieux, c'est de l'avoir avec un stop court. Donc là, pour l'instant, le support était maltraité. Alors, potentiellement, il y en a qui sont sortis de leur position ou les plus prudents qui ont attendu le lendemain d'avoir une bougie de confirmation. Donc la bougie de confirmation a sauvé le support. À voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Est-ce qu'on continue au sud parce que c'est un peu cher et que la croissance n'est plus trop au rendez-vous pour justifier un PER aussi élevé sur Dassault Systèmes ou pas? Ok, donc en tout cas, il y aura plusieurs gaps à combler. Au cas où on casse M200 jours, je vous l'ai dit quand même, le premier à 39,40, le second à 38,22. Voilà, et je pense qu'on se reverra d'ici là si ça va encore plus bas. Ok. Edenred, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Elle aussi, on avait échangé le PER à la sortie de la news, comme quoi il y avait une enquête en Italie. Donc je suis passé d'un PER juste à 30 à un PER à 25, voilà, pour réduire un peu le risque. Malgré tout, vu l'énorme croissance attendue sur Edenred, on est toujours à un bon prix intéressant pour du long terme, il me semble. Un début de ligne en tout cas. Donc on a été, à la sortie de cette news, on a été chercher pratiquement le bas de son canal haussier de long terme. Depuis, il y a un petit rebond. Donc là, on est coincé dans la zone de résistance, les 48,79, 50,24 €. Donc 50,24 € à passer pour essayer de s'extirper et d'aller tester le milieu de cette grande bougie du 21 février, les 53 euros. Ok. RSI toujours faible, mais il y a du volume, il y a eu du monde à ces prix-là en dessous des 50 euros, il y a eu du monde, hein. Il y a toujours un peu de monde d'ailleurs. Ok. Equasens, de long terme, ça donne ça. Donc c'était bien jusqu'en février 2021, et depuis février 2021, c'est une grosse tendance baissière. Dernièrement, on était arrivé dans un support, dans le support où il y a également mes 20% de marge de sécurité. Donc un début de ligne en dessous des 48,80 € paraissait intéressant. C'était bien qu'un début de ligne. Donc là, on s'est extirpé de ce support. Pour l'instant, il semblerait, avec du volume, un RSI qui remonte, ça accumule. Donc très très bien. Prochain objectif, 52,10 €, le comblement du gap baissier. Pour l'instant, on n'est pas sauvé, hein. Pour l'instant, on n'est pas sauvé du tout. On est toujours dans un canal baissier. On est toujours sous résistance, canal baissier de long terme, sous résistance oblique baissière de moyen terme, sous un gap baissier qu'il faudrait combler rapidement. Voilà. Et si on arrive à le combler, ensuite, ça sera du coup la résistance oblique baissière de moyen terme à passer également. Donc ça fait pas mal d'obstacles à passer, sachant que pour moi, les prochaines publications auront de nouveau des bases de comparaison difficiles. Donc pour moi, pour les 2 prochains trimestres, il devrait de nouveau y avoir des news flow négatifs. Voilà. Mais on est arrivé à un prix intéressant pour un début de ligne. Si comme moi, tu trouves qu'un PER juste sur Equasens, c'est un PER de 18. Ok. Donc pas mal le rebond là. Mais pour l'instant, ce n'est que un rebond technique avec du volume, certes, mais il y a déjà eu du volume avant aussi, hein.
il y a peut-être quelqu'un qui a des gros moyens et qui achète à chaque palier, quoi, hein. Donc ça ne veut pas forcément dire que le volume va continuer à se poursuivre et que la tendance haussière va continuer à se poursuivre. Pour l'instant, rebond technique, un petit rebond à court terme. Essilor-Luxottica, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Donc de nouveau, on est cher, on est très très cher. Donc dans un canal haussier de long terme, on a passé la résistance qui nous bloquait depuis 2 ans, donc très très bien. À la sortie des chiffres en plus, donc très très bien. Depuis, c'est une fusée, super. Donc on peut très bien aller en haut de son canal haussier, hein, qui serait aujourd'hui vers les 225 euros environ. Voilà, moi je trouve ça très très cher, mais si le marché veut la faire monter, on ira. Donc j'ai pas de stop court à vous proposer. En cas de retour sur le support des 183,64, 188,74, potentiellement ça devrait être un gros support. Là on est en surachat, ça accumule, ça monte au-dessus de la moyenne mobile court terme, très très bien, avec du volume quand même malgré tout. Ok. Eurofin scientifique, de long terme, ça donne ça. Donc c'était bien jusqu'en octobre 2021 et depuis, c'est une tendance baissière. À court terme, on a eu un joli rebond quand même. On a eu un joli rebond qui nous a fait même passer au-dessus des M200 jours. Mais à la sortie des chiffres, on est repassé sous M200 jours. À la sortie des chiffres, du coup, moi j'ai revu tous mes chiffres. Donc avec un PER de 20, je nous trouve un peu cher actuellement. Avec un PER de 20 sur Eurofins. Ok. Donc sous M200 jours, sous un gap baissier ouvert à la sortie des chiffres, avec un RSI en dessous de 50, ça distribue pas, ça accumule pas non plus, il n'y a pas toujours du volume non plus. Donc pour l'instant, ça se cherche. Pour l'instant, pour moi, ça se cherche. Donc à voir. Au nord, si ça passe M200 jours à 55,71, ce sera un début de bon signe. Objectif au nord 57,58, le comblement du gap baissier. Et au sud, prochain support pour moi, les 53,40 €. 53,40 €, les plus bas récents de début février. Si on les casse, très mauvais signe. Ok. RSI faible, en dessous d'AM 200 jours. Donc pour l'instant, à surveiller quoi, hein. Euronext. De long terme, ça donne ça, donc très très bien. Il y a encore une petite marge de sécurité, même s'il n'y a plus mes 20% marge de sécurité. On a passé une résistance, très très bien, qui devient maintenant support. Donc là, on reteste le support. Pour l'instant, on est toujours dessus. Le support des 81,80 €, 84,30 €. Donc ne pas casser les 81,80. Et prochain objectif au nord, du coup, les 86. 86,50, pardon. Ok. Donc ça latéralise après avoir fait une belle poussée. Voilà, pour moi la tendance est extrêmement haussière. Euronext, elle a beaucoup de potentiel. Encore, elle n'est pas hyper chère, contrairement à beaucoup d'autres, et pourtant les fondamentaux sont magnifiques. Donc pour moi, il y a beaucoup de potentiel pour aller au nord pour l'instant. RSI fort, ça a accumulé. Il faut bien avouer que là, depuis quelques jours, ça distribue légèrement. Mais c'est normal, une prise de bénéfice après avoir été fait de 60 à 84 euros, quoi. On a pris combien d'ailleurs? 40%. Voilà, une petite prise de bénéfice après avoir fait 40%, tout à fait normal. FDJ, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. J'ai vu que là, aujourd'hui, elle avait grandement baissé. Ouais, ok. Donc on latéralisé après l'annonce comme quoi ils avaient le droit de racheter Kindred. Donc très très bien. J'espérais que ça tienne ou que ça continue à monter. Malheureusement, bon, ça chute. En distribuant un petit peu, le RSI qui devient faible, gros volume. Donc pour l'instant, il est toujours au-dessus des 23,6 de Fibonacci. 23,6 de Fibonacci sur les 36,78 et les 38,2 sur les 35,18. Ce qui correspondra plus ou moins au début du gap haussier. Ok. Donc il me semble pareil qu'il y a beaucoup de potentiel fondamental sur FDJ. On n'est plus à mes 20% marge de sécurité et les prix que là j'affiche ne prennent pas, pour moi, ne prennent pas en compte l'intégration de Kindred qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année.
Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Donc première fois qu'on la voit, c'est elle qui va remplacer Téléperformance dans ma liste A. Ok, donc moi je calcule mes prix au maximum avec un PER de 30. Donc Ferrari, comme Dassault Systèmes, Sartorius Stedim Biotech, voilà, c'est pas avec mes prix qu'on peut rentrer dessus. On sera toujours trop cher. En dehors d'un crack où tout le monde est déprimé, elle sera toujours trop chère. Donc on va essayer plutôt de viser un prix de moyen terme. Un retour le plus proche possible des M200 jours serait certainement à mettre à profit sur Ferrari. Ok. Donc là, on est entre deux gaps. On a ouvert un gap haussier le 22 février. Pour l'instant, on est toujours au-dessus. Et le lundi 4 mars, donc il y a très peu de jours, on a ouvert avec un gap baissier. Donc, soit on retourne au nord, on casse les 390 euros, la tendance repart au nord, très très bien. Au sud, si on casse les 368,90, mauvais signe. Voilà, mauvais signe. Pour l'instant, on verra, on latéralise entre deux gaps, ça fait pas grand-chose, ça accumule, ça manque un peu de volume peut-être ces derniers jours. RSI toujours fort. Ok. GTT, bon, la fusée. De long terme, ça donne ça, donc très très bien. Dernièrement, les chiffres sont sortis, ils ont extrêmement bien plu. On pulse fort, avec gros volume, qui accumule fort. RSI très très fort, ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 jours après la publication des chiffres, ça continue de monter avec du gros volume. On est arrivé à mes 20% de marge de sécurité. Donc là, j'ai plus mes 20% de marge de sécurité pour un long termiste qui viserait la fin de l'année 2025, 188 euros sur GTT avec un PER de 20. Ok, donc c'était le dernier moment pour un long termiste. Et les plus courts et moyens termistes, on va attendre un repli. Pour l'instant, il n'y a pas du tout de signe de repli. Bon, à un moment, il y aura, hein. Un moment, il y aura. Ok, je donne pas d'objectif au nord. Objectif au nord, pour moi, 188 euros. Mon objectif pour 2025. À voir si on y va. On a fait des plus hauts historiques, donc j'ai pas d'autres prix à donner. Et une extension de Fibonacci, là, ça paraît compliqué de nouveau. Donc, on se laisse porter très très bien. J'ai pas d'objectif au nord. Et au sud, l'objectif, il est tellement loin qu'on se reverra d'ici là, je pense. Interparfum, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Les chiffres sont sortis dernièrement. Voilà, c'était certainement le mercredi 28 février. Et depuis, ça fait pas grand-chose. Les chiffres étaient bons. Les perspectives sont bonnes. Le problème, c'est qu'on est déjà très cher sur Interparfum. Donc c'est compliqué. Donc on est retourné dans le support des 50,70 €, 51,20 €. Il y a surtout un gap haussier, donc le gap de la publication, le gap du lendemain de la publication à 50 euros qu'il ne faut pas combler. Si on le comble, mauvais signe, potentiellement retour sur le support oblique de moyen terme, aux alentours des 47,30 € aujourd'hui. Et au nord, passer M200 jours en clôture, aujourd'hui à 53,96 pour essayer d'avoir un peu plus d'espace au nord. Ipsos, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Elle aussi, j'ai revu mon PER juste il y a peu de temps. Il me semble que je suis passé de 10 à 11. Euh, Et je sais pas pourquoi j'ai pas mis 12. Donc il faudrait que je regarde la vidéo, voir si je me suis pas trompé de chiffre. Ok, en tout cas, là, à court terme, c'est toujours extrêmement haussier. On avait mis l'extension de Fibonacci, du coup. On a eu la première extension à 65,20 €, très très bien. La tendance reste toujours haussière. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme, avec du volume, avec un RSI fort à 60, donc très très bien. Prochain objectif pour moi, les 38,2 de Fibo à 68,25 €. Au sud, le support, au cas où, 59,80, 60,45 €. Ok. Kering, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal, c'était pas mal. Jusqu'en août 2021, depuis août 2021, c'est quand même une tendance baissière, dans un canal baissier. Le management nous a dit ne pas s'attendre à faire de croissance cette année. Les analyses professionnelles s'attendent même à une légère décroissance.
Voilà. Le management nous dit, nous rassure en nous disant, pas de croissance, ok, mais c'est pour investir dans la marque, dans la qualité de la marque, dans l'attractivité de la marque. Et du coup, c'est une super nouvelle pour les prochaines années. Pour l'instant, on risque de souffrir un petit peu. Ok. Donc on a été touché un point bas récemment là à 345 euros sur Kering. Depuis, ça avait bien performé. On n'a pas eu la force d'aller tester M200 jours. C'est quand même un signe. Ok. Depuis, petite consolidation. Donc on va mettre une Fibonacci. Ok. Donc on a cassé les 23,6 de Fibonacci. Pour l'instant, on est juste en dessous des 23,6 de Fibonacci à 413,40 euros. Prochain objectif au sud, les 400 euros. Les 400 euros, les 38 de Fibo, ainsi que le haut de mon support. Le support des 380, 400 euros. Et on va surtout attendre la prochaine publication, là, le 25 avril, savoir si la nouvelle collection de Monsieur De Sarno, je crois, le nouveau designer de Gucci, s'est bien vendu ou pas. Si on a un peu plus d'informations à ce propos. Et Honor, au cas où ça repart demain comme une fusée, passé M200 jours, aujourd'hui à 443,58 €. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. L'Oréal aussi, faut pas compter sur mes prix pour rentrer dessus. Elle sera toujours trop chère en dehors d'un crack. Plutôt viser un repli de moyen terme avec un stop court. Moi, je le prends comme ça. Dernièrement, ça latéralise à la sortie des chiffres. Les chiffres étaient très bons, les perspectives très très bonnes, mais on est très cher. Donc tout le monde est un petit peu partagé, quoi. Oui, c'est magnifique, oui, c'est super, mais c'est très cher à ce prix-là. Voilà, donc je préfère donner le cadre entier là, de latéralisation. Pour moi, ça latéralise entre les 418,70 €, donc ne pas casser les 418,70 €, qui demain se confondront en plus avec AM200 jours, et au nord, passer les 457,60 € pour gagner pour s'extirper pardon, de cette latéralisation et aller voir plus haut. Ça manque un petit peu de volume ces derniers temps, on est passé à un KRSI en dessous de 50. Mais il y a quand même, il y a quand même du monde, hein. La bougie d'aujourd'hui, là, mercredi 6 mars, avec une grande mèche basse, ça montre bien qu'il y a quand même du monde, même à ce prix-là. Voilà. Donc j'ai donné les niveaux, pour moi, pas passé. Hop. Lumibird, de long terme, ça donne ça, donc assez spécial. On la regarde surtout depuis 2014, parce qu'il y a eu la fusion de deux entreprises qui ont créé Lumibird. Donc c'est déjà un peu plus joli avec un peu plus de volume. Depuis janvier 2022, on est sous résistance oblique baissière de long terme. Ok. Et dernièrement, elle s'enflamme. Dernièrement, elle s'enflamme. Donc elle a déjoué tous mes pronostics, hein, je dois bien l'avouer. Elle s'envole comme une fusée. Bon, pour moi, là, on arrivait quand même à des prix à 14,90. On est à mon objectif de prix pour 2025. Donc encore de nouveau, hein, j'ai revu mes prix à jour hier. Les prix que j'ai pris sur Zone Bourse, du coup, je me base que sur Zone Bourse. Donc on paraît un peu cher. Même s'il y a une signature récemment là d'un contrat, d'un joli contrat, ça reste cher pour moi. Donc j'ai regardé en plus le montant du contrat, bon c'est pas si énorme que ça, donc ok. Donc en tout cas ça pulse, je sais pas quoi vous dire. On a passé une résistance là qui maintenant devient support, les 14,46 €, 14,54 €. Pour moi il n'y a plus de potentiel au nord, mais je vous dis ça depuis les 13 euros. Donc voilà. Et de nouveau, il y a 3 jours, la lundi 4 mars, énorme de volume. Bah, le lendemain de la signature du contrat. Ok. Donc bon. Donc très très bien. J'ai pas d'objectif au nord, moi je trouve un peu cher. Objectif 16 euros. Prochain objectif 16 euros. Ok. Et au sud, donc j'ai donné le support, mais il y aura surtout M200 jours pour moi à 13,62 €. Et perso, parce que je suis dessus, moi je vais attendre sur le support des 12 euros hein, pour en rechoper. À ce prix-là, ça me paraît un peu chéro quand même. Ok. LVMH, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, très très bien. Dernièrement, de court terme, hop. On latéralise.
On n'arrive pas à aller tenter les 870 euros, en tout cas pas en ligne droite, normale. On retourne légèrement au sud, potentiellement sur le support des 800-820 euros. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on est à 832 euros. Je peux l'enlever ce gap. Ok. Donc j'ai donné le support, 800-820 euros. Ça me paraît très compliqué quand même de casser les 800 euros. Et au nord, 870 euros. Ça fait un peu cher, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus chers que LVMH, qui se payent beaucoup plus cher. Donc tout est possible, tout est possible. 800 euros à pas casser pour moi, surtout. Voilà, sinon ça voudrait dire retourner voir M de son jour à 764 euros. Donc pour l'instant, c'est toujours une belle tendance haussière, hein, même si on a cassé la moyenne mobile court terme. Ça manque un peu de volume ces temps-ci. RSI toujours fort à 60. Il n'y a pas de momentum, quoi. Il se passe pas grand-chose là dernièrement. Donc on va voir ce qui se passe. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. Là, on était retourné dans un support. On avait dit sur la chaîne qu'en dessous des 160, ça paraissait intéressant. Mais si j'écoutais uniquement mes 20% marge de sécurité, je devrais te dire d'attendre seulement les 143,20 € si tu vises 2025. Et 136 si tu vises 2024. Ok. Donc on avait une résistance là qu'on n'arrive pas à passer justement les 161 euros. Dernièrement, à très court terme, là, ça baisse avec un RSI faible. On est toujours en attente d'une news de la Chine par rapport à une enquête, mais ils nous avaient prévenu hein, qu'ils donneraient leur réponse seulement en fin d'année, voire peut-être même début d'année prochaine. Donc, faut pas être très pressé. Le secteur des spiritueux est très mal en point ces temps-ci. Pas que à cause de la Chine qui a ouvert une enquête, pas que. Il y a également eu beaucoup de stock qui a été fait après le Covid. Et là, jusqu'à présent, on a été déçus l'année dernière parce que le stock avait du mal à partir, quoi. Hein. Et ils avaient beau faire des promos, surtout Rémi Cointreau, le stock, il était toujours très, très, très présent. Donc, certainement que les investisseurs attendent la sortie de nouveaux chiffres pour s'assurer que les stocks, surtout aux États-Unis, sont enfin vidés et qu'ils vont pouvoir repartir sur une période de croissance. Voilà, donc ça fait pas grand-chose. Dernièrement, ça part au sud. Donc je donne l'objectif au sud, 145,35 €, un gap à combler. Pardon, 145,75 €, pardon. Un gap à combler. Voilà, dans le bas de son support. Énorme support, hein, on est d'accord, énorme support. Moi, mon support, il est de 142 à 156. Mais parce qu'on a des prix vraiment rarement vus, quoi. Bon, pour l'instant, il tient. Mais ça repart au sud à un prix qui paraît pas dégueulasse. Pas optimum non plus. Il y a du volume. Ça continue à distribuer, hein, comme je l'ai dit. Je pense que les investisseurs attendent d'être assurés par la prochaine publication et s'assurer qu'il y a beaucoup moins de stock qu'auparavant. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Elle aussi, on a échangé son PER. Donc la plupart des PER qu'on a changé, c'est il y a 2 semaines. Hein. Donc là, ça fait 2 fois que je vous le dis, c'est pour ça que je change la couleur. Je la remets comme si tout le monde était bien au courant que j'avais changé mon PER sur Publicis. Hein. Donc je suis passé de 12 à 14, il me semble. Malgré tout, on reste toujours super cher. C'était la société qui faisait des ranges, enfin non, pour lequel on avait dupliqué le premier range. Donc on était au 1, 2, 3e duplication. Ok. Et on avait dit dernièrement que là on était quand même arrivé à des prix, bon, commençait à être un peu chéro quoi. Donc on vise quand même, je vise quand même, pardon, les 100,85 €, le haut de son enfin, du nouvel objectif. Les 100,85 €, le nouvel objectif donné par ce nouveau range. Dernièrement, ça commence un petit peu quand même à, comment dire, à s'essouffler. Voilà. Bon, donc c'est normal. Il y a quand même eu peu de respiration depuis le début de la tendance là en fin novembre, mi-novembre, pardon. Donc une petite respiration saine. Pour l'instant, on est toujours au-dessus des 23,6 de Fibonacci. Il y aura les 23,6 de Fibonacci, oui,
mais aussi le range, le haut de l'ancien range et le bas du range actuel, sur les 92-84, qui correspond également à une zone de résistance qu'on voit avec les bougies. Ok. Donc prise de bénéfice, normal. On a pris quand même pas mal de points là en très peu de temps. Ouais, 41%. Donc normal qu'il y ait une petite prise de bénéfice avec gros volume. Et RSI qui chute. Là on est à 55. Ok. Donc j'ai donné les niveaux en tout cas. Pour l'instant, aucune raison de penser qu'elle soit pas hyper forte, Publicis Group. Après une montée pareille, elle va pas redescendre en V, quoi, hein. Elle va pas redescendre de façon identique, super forte, je ne pense pas, hein. Rémi Cointreau, donc de long terme, ça donne ça, donc c'était pas mal, hein, jusqu'en janvier 2022. Donc ça fait 2 ans que c'est en tendance baissière. Là, on voit qu'on a été retrouvé M200 mois. Pour l'instant, on reste au-dessus. Après avoir testé, pardon, le dessous des M200 jours pendant quelques M200 mois pendant quelques jours, pardon, et on latéralise toujours. Il se passe toujours rien sur Rémi Cointreau à un prix qui paraît pas dégueulasse, qui paraît pas non plus optimum au vu de l'objectif de prix que je lui trouve pour 2024 et 2025. Voilà, il est possible qu'on aille voir des prix, les prix les plus bas du Covid, quoi. Enfin, les 80 euros, c'est possible. Pour l'instant, on latéralise entre les 93,90 et les 101,25 €. Un prix qui paraît de nouveau pas nul pour du long terme. Je devrais arrêter de dire l'autre mot qui est pas très joli. Donc un prix qui paraît pas nul pour du long terme. Voilà, mais c'est bien qu'un début de ligne. Voir comment on sort de cette latéralisation. RSI en dessous de 50, il n'y a pas de volume tous les jours, ça continue à distribuer. Voilà, c'est pas très très beau, comme pour Pernod Ricard. Il y a de fortes chances que les investisseurs vont attendre les prochaines publications pour savoir si enfin le stock s'est résorbé aux États-Unis. Seb, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal, très très bien. Dernièrement, hop. Donc elle, c'est une des rares sociétés pour lesquelles elle est toujours en dessous de mes 20% marge de sécurité pour 2025. D'ailleurs, sur BFM Business, alors ils ont plusieurs portefeuilles, mais dans un de leurs portefeuilles, ils ont rentré Seb cette semaine, lundi ou mardi, je sais plus trop. Voilà, en précisant qu'il y avait du potentiel haussier, donc très bien, je partage l'info. Ils sont d'accord avec moi, donc je suis très content. On a été comblé un gap baissier à 113,10 €. Ce gap baissier a été ouvert à cause de la famille Peugeot qui est sortie de Seb. Ils sont sortis de Seb après beaucoup d'années et après avoir fait x4. Donc ils en étaient très contents. Voilà, mais c'est pas parce qu'ils sont sortis que ça veut dire que Seb n'a plus d'avenir. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai partagé l'information comme quoi BFF Business l'avait rentré dans un de ses portefeuilles. Voilà, pour bien dire que il peut y avoir plein. Il y a un proverbe en bourse qui dit il y a plusieurs raisons de vendre ses actions. T'as toujours besoin d'argent pour acheter ta résidence principale, pour préparer ta retraite, pour n'importe quoi. Il y a plein de raisons pour vendre. Par contre, il n'y a qu'une seule raison, il n'y a qu'une seule bonne raison d'acheter une action, c'est parce que tu y crois. Donc, on ne sait pas pourquoi Peugeot a vendu. Par contre, on sait pourquoi BFM Business, ils ont rentré Seb dans leur portefeuille. C'est parce qu'ils y croient. Voilà, c'était juste pour dire ça. On est sous la résistance, pardon, la résistance des 113,90, 115 euros. Donc, passer les 115 euros pour aller voir un peu plus haut, pardon, se libérer de l'espace pour aller plus haut, donc les 115 euros. Tant qu'on est en dessous des 118 euros, pour moi, il y aura les 20% marge de sécurité pour 2025, pour un long termiste qui commencerait un début de ligne. Et au sud, pardon, le support des 103,40 €, 105,30 €. Ok, donc j'ai donné les deux bornes. Pour moi, il y a encore du potentiel à aller au nord. RSI au-dessus de 50. Alors on ne le voit pas trop bien parce qu'il y a énormément de volume. Mardi 27 février, bon, il y a quand même un certain volume.
Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Pour elle aussi, j'ai changé mon PER. Alors, il est probable que j'ai changé le PER en dehors des écrans, que je l'ai fait de mon côté, parce que j'ai estimé qu'il y avait encore du potentiel sur Saint-Gobain. Voilà, c'est quand même une société secteur immobilier, entre guillemets, qui performe super bien, alors que le secteur est dans le marasme le plus total. Donc je me dis que lorsque les taux vont baisser, que l'immobilier va pouvoir repartir, Saint-Gobain en profitera encore plus. Dans cette optique, j'ai voulu augmenter un petit peu mon PER pour avoir un peu plus de chances de l'acheter, quoi. Ok. À court terme, donc on est au-dessus d'un support, au-dessus des 66,61 €, 66,90 €. Et on avait une extension de Fibo. On a été voir tous les On a été voir tous les prix, ok. Énorme bougie vendredi 1er mars, je me souviens pas du tout ce qui s'est passé. C'est la sortie de leurs chiffres? Oui, la sortie des chiffres de Saint-Gobain. Donc ça a ouvert en grand gap haussier, mais ça a baissé. Ça a baissé, donc j'ai donné le support plus bas, je le redonne. 66, 61, 66, 90 à préserver. Ok, et au nord, repasser au milieu de cette grande bougie, déjà, serait un début de bon signe. Au-dessus des 70,40 €, le milieu de cette grande bougie, pour essayer d'aller voir un peu plus haut au nord. Ok. RSI tout juste à 50, ça a accumulé malgré tout. Ok. Moi, je suis relativement confiant. Alors, par contre, pour le prix, bon, moi, je vais plutôt attendre les 63,20 €. Voilà, le support un peu en dessous. Ouais, mais ce n'est que moi. Graphiquement, pour l'instant, c'est toujours pas mal. Sanofi, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Dividende réinvesti, hein. Non, pardon, dividende non réinvesti, pardon. C'est encore plus beau, dividende non réinvesti, ok. Alors, sur la Sanofi, comme je dis à chaque fois, hein, acheter le plus proche possible de 80 € pour au moins un début de ligne. Ce qui s'apparenterait le plus proche possible des 80 € pour un début de ligne, pour moi, dans un premier temps, ce serait les 83,40 €. Ce support oblique de moyen terme. Voilà. Et pour l'instant, on est sous résistance oblique baissière. Sous résistance oblique baissière et pas très loin d'un support oblique de moyen terme, donc une sorte de triangle. Mm. Bon, à court terme, c'est une tendance baissière. Donc à voir ce que ça fait sur les 83,40 €, ce support oblique de moyen terme. Et au passage de la résistance oblique baissière, mais vu qu'elle est oblique, je ne peux pas donner un prix précis. Aujourd'hui, aux alentours des 88,66 €. Pas trop de volume et récit faible, ça distribue sur Sanofi. C'est assez décevant. Et pourtant, elle aussi, j'ai bien mes 20% marge de sécurité pour l'investisseur de long terme qui viserait 2025, 97,60 €. Voilà, on va espérer une bonne news comme quoi Sanofi renonce à sa scission et va plutôt vendre ses médicaments vendus hors ordonnance à un fonds. Voilà, ce qui, je pense, satisferait les investisseurs de long terme. Perso, j'ai pas envie d'avoir une deuxième action Sanofi, surtout après le marasme d'EuroAPI. Voilà, donc à voir. Peut-être une news flow positive qui pourrait rebooster le cours de Sanofi. Pour l'instant, c'est quand même relativement moche, hein. Satoshi Stedim Biotech de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Enfin, c'était bien surtout avant janvier 2022. Depuis janvier 2022, c'est quand même assez moche. Ok. Malgré tout, on a passé cette résistance oblique baissière de long terme sur Satoshi Stedim. Dernièrement, on latéralisé et là, mercredi 6 mars, ça passe cette latéralisation avec volume, avec un RSI fort qui accumule. Ok, très très bien. Donc, de nouveau, Satoshi Stedim, comme Air Liquide, comme Dassault Systèmes, L'Oréal, Ferrari. Voilà, faut pas viser mes prix. Mes prix, ils sont à l'ouest complètement par rapport au prix auquel l'action se paye. Donc moi je trouve ça dingue. Donc je trouve qu'il faut au moins avoir un stop court si tu le tentes.
Là, potentiellement, ça a passé une zone de résistance, ça a passé les 255,70 € avec volume. Voilà. Potentiellement à prendre avec un stop court sous M200 jours. Donc pas si court que ça fait une vingtaine d'euros, 25 €. Ok, en tout cas, petit signal haussier aujourd'hui sur Saturday hein, avec du volume qui accumule, RSI fort, qui passe une résistance qu'on n'arrivait pas à passer depuis fin janvier. Donc très très bien, très très bien. J'ai pas d'objectif au nord, pardon, ni au sud d'ailleurs. Hmm. Ouais, bah pour moi, ce sera cette mèche, hein, les 266,30 € dans un premier temps. Donc c'est pas très très loin du tout, hein, je suis désolé. Ouais, il y a des nouveaux un peu partout. Ça te sédime. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Très très cher. Magnifique Schneider Electric, mais très cher. Elle aussi, peut-être qu'il faut pas viser mes prix. Et encore, je sais pas trop. Là, il me semble que c'est l'une des rares sociétés qui est en bulle quand même, un petit peu quoi, hein. Hmm, voilà, mais la publication était magnifique. Il ne faut pas combler le dernier gap là, à 202,75 €, ça serait très mauvais signe. Potentiellement, on pourrait retourner sur le support plus bas, à 196 €. Ok. Mais RSI toujours fort, ça accumule avec du volume. Donc là, ça a légèrement, enfin, ça a cassé la moyenne mobile court terme. Et en clôture, mercredi 6 mars, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. C'est quand même un début de mauvais signe. Surtout qu'on est très très cher sur Schneider Electric. Mais au vu de la tendance de court terme, on est toujours très très haussier, hein, il n'y a pas photo, hein. Ok, donc à voir ce que ça donne. J'ai donné le premier gap plus bas là, les 202,75 qu'il faut pas casser, sinon on retournera sur les 196 pour moi. Et au nord, j'ai pas l'objectif. Soitec, de long terme, ça donne ça, donc assez chelou. Dernièrement, ça a latéralisé entre les 117 et les 177. Pour l'instant, on est plutôt dans le bas de son range, mais ça fait des trucs chelous à la sortie des chiffres. Donc personnellement, je vais l'attendre plutôt en dessous des 128 euros, donc le bas de son range. Et le bas de son range officiel, c'est plutôt les 110,60 €, 120,35 €. Ok. Mais déjà en dessous des 128 euros, fondamentalement, ça commencera à se regarder, il me semble. Pour viser 2025, long terme. Ok. Bon, et là, dernièrement, sincèrement, ça fait. Je sais pas trop ce que ça fait. Je sais pas trop ce que ça fait. On a préservé le milieu de cette grande bougie de la sortie des chiffres du 8 février. Donc ça, c'est bon signe. Avec la Bollinger qui monte, qui monte. Ça a légèrement accumulé aujourd'hui, mercredi 6 mars. Mais avec un récit toujours faible. On est sous résistance oblique baissière. Les plus prudents ne feront rien tant qu'on n'a pas passé cette résistance oblique baissière. Voilà, ça au moins, c'est plus juste. Ok, donc surveiller cette résistance oblique baissière. Tant qu'on l'a pas passé, il se passe pas grand-chose. C'est baissier. C'est baissier. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Ok, donc on avait mis les extensions de Fibonacci pour avoir des objectifs. On n'a pas été au 100%, je crois pas. Non. Donc à la sortie des chiffres, ça a continué à bien performer. Bon, ça a plus latéralisé qu'autre chose. On était déjà un peu cher à la sortie des chiffres. On avait bien monté auparavant, hein, quand même. Ok, donc j'enlève l'extension, je suis pas sûr. Bon, prochain objectif, 244 euros, si on va jusque-là. Fondamentalement, il y a encore un petit peu d'espace. Il n'y a plus mes 20% de marge de sécurité, mais il y a quand même un peu d'espace. Donc les 244 € seront pas du tout déconnants, quoi.
avec une période de 15 uniquement. Il y a du volume ces derniers jours, même à la sortie des chiffres, il y a toujours du volume. RSI fort, ça accumule légèrement. Bon, donc on avait parlé bien avant, du coup, voilà, pour moi là, on se laisse porter. Les prix d'achat éventuels seront en dessous des 230 euros. Pour les long-termistes qui visent 2025, les plus court-termistes attendront un retour sur les 200 euros. Il y a un gap à combler à 205,40 € par exemple. Et entre les deux, il y a un autre gap à combler à 216. Le gap qui a été créé à la sortie des chiffres. Voilà. Donc, ce serait pas non plus bon signe d'aller le combler, quoi. Ce serait un bon prix fondamentalement, mais graphiquement et psychologiquement, ça serait quand même embêtant de retourner combler ce gap. ST Microelectronics de long terme, ça donne ça. Donc on ne prend pas en compte la bulle.com, du coup c'est pas mal. On est dans un canal haussier de long terme. Donc on s'attend à rien. Enfin perso, je m'attends à pas grand chose jusqu'à le premier sortie des chiffres du premier trimestre, mi-avril. Ah, j'ai pas noté, j'ai pas encore noté. Donc encore un mois à tenir pour savoir qu'est-ce que a fait ST Micro au premier trimestre. Pour rappel, à la sortie des chiffres du T4, le management nous a dit perspective 2024, moins 15% au premier trimestre. C'est le seul objectif qu'il nous a donné. Donc on va voir déjà ce qu'ils ont fait et si le management nous donne un autre objectif pour d'ici la fin de l'année. Voilà. Sachant que Apple a pas vendu beaucoup enfin vend moins d'appareils qu'auparavant, a priori. J'ai suivi la news de loin et que STM est connu pour être un fournisseur de Apple. Hum, voilà, ça devrait pas non plus aider fortement STMicro à performer, hein. Bon, donc malgré tout, on est quand même en jolie remontée là. C'est pas bien fort, hein, c'est sûr, hein, mais quand même, ça se regarde. Bon, une petite tendance haussière. Donc il me semble que c'est là que le management nous a dit objectif moins 15% vers début janvier. Euh, ouais, c'était un petit peu avant, ouais. Cette grande chute a eu lieu à la sortie justement des chiffres et que le management nous a dit s'attendre à faire moins 15 au premier trimestre, seul objectif. Ok, donc à voir. À très court terme, là, c'est toujours un canal haussier, faiblement pentu, mais quand même sympathique. Bon, je sais pas trop quoi dire, hein, sincèrement, M200 jours, elle est pas propre. Je m'attends pas à ce qu'on puisse aller au nord avec toutes ces mauvaises news qu'il y a. Je m'attends pas non plus à ce qu'on puisse aller grandement au sud parce que STM est quand même pas cher à ce prix-là, hein. Même s'ils font moins 15, ça restera quand même pas trop cher. En dessous des 40 euros pour moi, ça serait une opportunité. Pour l'instant, on est quand même 8% au-dessus des 40 euros, donc pas sûr non plus qu'on y aille. On est un petit peu au milieu de nulle part pour moi, et on attend une news. Donc bon, patience, patience quoi. Soir Group, de long terme, ça donne ça. J'ai un seul et unique support que je vous propose sur la chaîne, les 34,50 €, 36,80 €. Pour l'instant, on est en plein dessus. Ok. Je crois qu'il y avait les chiffres ce soir, hein. Donc bien évidemment, les chiffres, c'était aujourd'hui, hein, le 6 mars. Ouais, confirmation des performances annuelles, réévaluation des perspectives de croissance organique 2024-2028. Ah. Et elle fait plus 4 en aftermarket Soir Group. Elle s'achète à 37,25 € à la sortie des chiffres. Ok, donc on a passé cette résistance oblique baissière en aftermarket, hein, en aftermarket. Prochain objectif pour moi, M200 jours, aujourd'hui à 38,41 €. Très très bien. Je vous le montre quand même. Donc plus 4 en marché d'après clôture, en bon français, pardon, excusez-moi. Réévaluation des perspectives, croissance organique 2024-2028. Croissance organique plus 19%. Waouh! Très très bien. Très 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 bien. Ok, donc 38,41 pour moi l'objectif. Je donnais déjà le support, mais a priori on va le quitter. On était en dessous des prix intéressants pour un long-termiste qui mes 20% marge de sécurité, les 36,80. Voilà, mais là on va certainement ouvrir demain, jeudi 7 mars, au-dessus de ce prix. Voilà. Mais il y aura certainement un beau momentum demain, jeudi 7 mars.
beau momentum avec un stop court potentiellement sous les plus bas de la journée de demain, 7 mars. Ok. Après, j'ai pas lu la news, hein, je vous laisse aller la voir, bien évidemment. Téléperformance, de long terme, ça donne ça. Donc, dernière fois qu'on la voit sur la chaîne, Téléperformance, en tout cas, dans cette vidéo d'analyse technique, vous pourrez continuer à la voir dans ma vidéo de portefeuille, une fois tous les 15 jours, malheureusement. Voir ce que ça donne. C'est quand même pas beau depuis janvier 2022, depuis 2 ans. Pour l'instant, ouf, on a été retesté M200 mois, j'avais même pas vu. Ouais, ouais, ouais. Donc on a clôturé pile poil aujourd'hui, mercredi 6 mars. Il y a la sortie des chiffres. D'ailleurs, on va aller voir aussi sur Zone Bourse, voir ce que ça donne. Donc à la clôture, on a clôturé pile poil sur MM200 mois. Alors tout de suite, on va aller voir. Téléperf, qu'est-ce que ça donne en aftermarket? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Et, et un petit peu les news aussi. Ah, c'est pas comme Sword, hein. Là, c'est pas comme Sword, ça fait seulement plus 1 en marché d'après-clôture. Seulement plus 1. Prévoit une croissance limitée, je viens de voir, hein. J'ai cru voir qu'il prévoyait une croissance de 2 à 4%. Hmm. Donc à lire, hein, à lire. Moi, je vous rappelle, je l'enlève. J'avais fait un vote, vous avez été d'accord avec moi pour que je l'enlève. Alors je le remets. Hop. À 48%, vous avez voté pour que Téléperformance sorte de ma liste A. Ça remet pas du tout en cause les fondamentaux de l'entreprise qui sont très bons, le management qui a toujours été très très bon. Malheureusement, il y peut rien. Un nouvel outil disruptif est sorti. C'est en plein dans leur secteur, c'est en plein dans leur cœur de marché. Est-ce que moi je propose ces listes en tant que c'est des listes pour moi, c'est une liste bon père de famille pour du long terme. Je suis assez serein pour que l'ensemble des sociétés que je vous propose soient encore là dans 10 ans. Téléperformance, je suis moins sûr. Ça va dépendre de comment ça va être intégré, cette nouvelle outil d'intelligence artificielle. Si Klarna, qui est une small cap, une fintech, a pu développer un logiciel pour remplacer l'équivalent de 700 personnes, j'ai aucun doute que toutes les plus grosses multinationales du monde vont pouvoir développer ce genre d'outils en interne et au lieu d'avoir 100% euh, des appels qui vont déléguer à Téléperformance, ils vont déjà déléguer, enfin ils vont prendre en interne une majeure partie de ces appels pour ces big caps et seulement pour les cas les plus compliqués peut-être transférer l'appel à Téléperformance. Voilà comment moi je vois le truc. Pour moi, c'est trop dangereux. Encore une fois, je mets pas du tout en compte je remets pas du tout en compte le management ni les fondamentaux de la société. Ils y peuvent rien, les pauvres, mais leur secteur va se faire disrupter quoi. Et qui va gagner? Aucune idée. Dans cette optique, ne prenant le moindre risque possible, j'enlève un téléperformance de ma liste A. Très très bien. Qui a été remplacé par Ferrari. D'ailleurs, je trouve que bon, ça va. Le remplaçant, quand même, il est bien aussi, quoi. Ok, donc on va se faire quand même une dernière analyse technique le plus poussée possible avant de ne plus la voir. Donc on est sous résistance oblique baissière de long terme. Comme je l'ai dit, on a clôturé pile poil à 111,85 sur MM200 mois. Donc à voir si on arrive bien à garder les 111,85. Ah d'ailleurs, on a même été en dessous ces derniers jours. Ok, donc on est toujours en survente. Il y a du volume. Faudra évidemment passer cette résistance oblique baissière de long terme au minimum pour essayer de s'extirper de cette tendance baissière. À ce prix-là, c'est pas cher, certes, mais si demain, et ça peut aller très 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 vite, hein, ils perdent beaucoup de gros contrats, ça peut aller très très vite dans la baisse de bénéfices, quoi, hein. Et je vous rappelle, Guy Storm,
L'ingénieur en finance de marché, exceptionnel youtubeur. Et il nous avait dit, dès que la news de l'IA est sortie, il nous avait dit, attention, oh là là, c'est trop dangereux. Perso, j'y touche pas, même pas un ongle. Et je vais attendre que Téléperformance sorte des news comme quoi il licencie beaucoup de personnes. Euh, voilà, et tant qu'il n'y a pas cette news-là, lui, ingénieur en finance de marché, nous a dit, moi je reste à l'écart, c'est trop dangereux. Voilà, je tiens à le redire quand même, il a eu des paroles très sages à ce moment-là. Euh, voilà. Bon, je lui ai dit que j'essaie d'être le plus complet possible, pardon. Donc les plus bas récents là qu'on ait fait en clôture en tout cas, mon support il est à 96,62, 99,20 €. Si jamais ça continue à chuter, perso, je m'étais pas allégé, j'attendais la sortie des chiffres en espérant que les chiffres soient un catalyseur suffisant pour rassurer les investisseurs et que ça puisse remonter. Bon, bah, croissance de 2-4%, c'est pas terrible. Seulement plus 1 en aftermarket, c'est pas terrible. Je pense que pas mal de gens comme moi ont enfin pris conscience que Téléperf était dans une période de son histoire charnière. Et potentiellement, c'est trop dangereux de prendre le risque, quoi. On sait pas du tout. Quoi que dise le management, c'est pas eux qui vont pouvoir faire quoi que ce soit, hein. Ils vont jamais te dire, de toute façon, ils vont jamais te dire hein, que BNP Paribas est en train de développer un outil en interne avec ChatGPT pour essayer de reprendre une partie de leur appel. Et ça, ils vont jamais te le dire. Il y a que le temps qui pourra nous dire si Téléperformance arrive à garder beaucoup de parts de marché ou non. Ok. Donc je sais pas trop si j'étais super précis, hein. Bon. J'ai donné au sud le support, les 96 € les plus bas récents en clôture. On a fait plus bas avec une mèche, hein. On a été au 94,28 € avec la mèche du mercredi 28 février. À court moyen terme, repasser les 122,80, le milieu de cette grande bougie au minimum pour essayer de s'extirper de ce marasme. Et à plus long terme, au moins passer cette résistance oblique baissière de long terme, qui aujourd'hui est plutôt vers les 147 €. Ok. Thales, ST Micro reconnu parmi les top 100 Global Innovator 2024. C'est pas mal ça. Thales, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est un peu cher sur Thales, même si j'ai pris un PER plus élevé que historiquement avec les deux guerres, on est toujours un peu cher. On n'arrive pas à aller sur mon support des 125-130 et plus le temps passe, moins j'y crois. Donc là, on latéralisé dernièrement. À la sortie des chiffres, ça a explosé. Le lendemain, par contre, on a reperdu pratiquement la bougie de la veille, pardon. Ok. Donc les chiffres étaient très bons, perspective très bonne, mais on est cher, on est déjà cher, hein. Donc c'est un peu compliqué. Le gap à ne pas combler les 138,60 €. Hop, d'ailleurs, j'enlève ce cadre, ça sert plus à rien. Ok. Si le support, je laisse. Ok. 125, 130, hein, c'est le gros support à deux moyen terme qui comptera si jamais on y retourne. Si jamais on n'a pas assez de force pour continuer à monter. Bon, je sais pas trop quoi vous dire. On a des plus hauts historiques, donc du coup, je peux pas vous donner d'autres prix. Il n'y a pas assez de matière pour que je puisse faire une extension de Fibonacci. On est très cher pour moi. Voilà. 125, 130 ou 138,80 €. Le comblement de ce gap à la sortie des chiffres. Voilà. Et vu qu'on est déjà un peu cher, ça m'étonnerait pas qu'on aille le combler. Ce sera pas fou, quoi. Thermador Group, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal du tout. Secteur immobilier, entre guillemets aussi, hein. Donc s'apprête à souffrir. On est un peu cher pour moi. Alors, on a une petite marge de sécurité, il me semble. Oui, c'est ça. On a une petite marge de sécurité, mais pas plus les 20%. Et dernièrement, on latéralisait.
On latéralise toujours d'ailleurs entre les 80 euros et les 85,90. Et au-dessus des M200 jours. Bon, ça accumule pas. RSI qui repasse vite fait au-dessus de 50 à 53, sans trop de volume. Hmm. Et à la sortie des chiffres, c'est pas trop mal. Ça s'est pas écroulé du tout. Donc très très bien. Très très bien, Tamador. Total Energy, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. On est dans un canal haussier de long terme. Alors qu'il serait plus propre, dividende après investi. Oui. Ok. Ah, on était dans un triangle. Et on a enfin passé ce triangle aujourd'hui, mercredi 6 mars. Avec un peu de volume, oui, RSI à 53, donc on est passé au-dessus de 50, c'est pas non plus la folie. Il y a quand même une mèche haute sur cette bougie de Total Energy. Voilà, donc on n'a pas passé cette résistance oblique dans l'euphorie, quoi, hein. On l'a passé de façon pragmatique, sans trop abuser. On a clôturé en dessous des 60 euros. Et du coup, moi, j'ai une résistance, pardon, les 60,50 €, 61,12 € en gros. Ok, donc je sais pas quoi vous dire. On n'est pas à mes 20% marge de sécurité, c'est sûr. 51,20 € et 53,60 €, mes 20% marge de sécurité. Ce serait super si on pouvait y aller, mais déjà, avant d'atteindre ces prix, les 55-56 feront support. Donc pas du tout sûr qu'on aille sur les 51 ou 53. La zone de résistance, 60,54 €, 61,15 €. Essayez de passer 61,15 € pour aller voir un peu plus haut. Pour l'instant, on est coincé sous une résistance à un prix moyen, qui est pas trop cher, qui est pas non plus les 20% marge de sécurité. Trigano, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, mais cyclique. Très très bien, mais cyclique. On a donné l'objectif là des 155. Bon, donc on a été le trouver avec une mèche, mais depuis c'est reparti au sud. On a même comblé un gap haussier avec un corps. Ok, donc pas bon signe. 147 euros, ouais. Donc pour l'instant, on est toujours au-dessus de cette résistance oblique, de ce support oblique, pardon, de moyen terme. On pourrait très bien aller le voir aujourd'hui sur les 142,70 € environ. Voilà, sans casser trop cette tendance, cette belle tendance pour l'instant. Bon, mais on n'est plus à des prix intéressants pour du long terme. Enfin, on n'est plus à mes 20% marge de sécurité. On avait parlé sur les 130, 135. Hum, Là, 147, ça fait un peu... Bon, ça fait un peu chéro, c'est sûr, on n'est pas à mes 20% marge de sécurité. Si tu vises 2025, tu peux viser 144 euros avec 20% de marge de sécurité. Pardon, 2024. Il a attendu une légère décroissance entre 2024 et 2025. Bon, sincèrement, là, je sais pas trop quoi vous dire. Je sais pas trop quoi vous dire. Ça s'entend, je pense. Je galère grave. Voilà, je vois une sorte de petit canal, mais bon, pas du tout sûr qu'il tienne, hein. Pas du tout, du tout sûr, quoi. Donc à voir, on est dedans pour l'instant toujours. Voilà, on n'a rien cassé. Ok, bon. On fait des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts pour l'instant. Donc ne pas faire de plus bas que les précédents. Donc ne pas aller sous les 144 euros. Même si à ces prix-là, il y aura 20% marge de sécurité. Voilà, si on va en dessous, graphiquement, ce serait moche. Ce sera plus une tendance haussière. Donc ce sera pas non plus le meilleur momentum pour l'acheter, quoi. C'est pas mal ça. Ok. Veralia, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. Ah, ça reperforme bien là, oui. Ah oui, on a même passé M200 jours, très très bien. Donc potentiellement, certains d'entre vous ont pu la choper. Alors, depuis le lundi 4 mars, avec un stop court sous M200 jours,
Sauf que le lendemain, elle a ouvert en gap baissier sous M200 jours. On l'a quand même fini au-dessus. Donc je sais pas, du coup, j'espère que vous n'êtes pas fait sortir pour rien. À ce prix-là, il y a un bon dividende. Ça accumule, et RSI fort. Waouh, ouais, graphiquement, c'est pas mal du tout, hein. En plus, encore avec un stop court à 35,23 à M200 jours. Ok, donc pas mal du tout. Veralia, il y a un petit signe de quelque chose là. Prochain objectif, les plus hauts récents 36,12, 36,17, non, 36,15, 36,14. Ok, 36,14. Prochaine résistance pour moi, les 36,14, les plus hauts de fin décembre. Ok. Mais on accumule suffisamment de force pour moi pour pouvoir le passer, hein. Et objectif suivant sera les 38,90, quelque chose comme ça. 38, 39 euros. 39 euros, pardon, plutôt 39 euros. Ok, avec un stop court, joli momentum, du volume, on arrive dans la zone de surachat qui accumule. Mm. Bon, il y a quand même une mèche haute aujourd'hui sur Veralia, hein, c'est pas non plus, il y a rien de sûr à 100% quoi, hein. Pour l'instant, c'est beau. Ok, Vinci, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On n'est plus à mes 20% marge de sécurité. Ok. Bon, donc ça latéralise. Ça latéralise. Ok, donc passer cette latéralisation pour voir dans quel sens on va, quoi. Au nord, passer les 119,10 € pour essayer d'aller un peu plus haut. Au sud, 112,52 € à ne pas clôturer en dessous, ce serait très mauvais signe. Ok. RSI tout juste au-dessus de 50 avec du volume normal. Euh, Ça me fait penser à Eiffage. On en avait parlé dimanche sur la chaîne avec un stop court potentiellement si ça passait cette latéralisation. Donc ça l'a passé, c'était dimanche, hein, c'est pas ça? Non? Ah non, c'était pas dimanche du coup. On a dû en parler dimanche en disant que justement on avait passé cette zone de latéralisation. D'autres en ont reparlé. Romain Daubry, il me semble. Non, pardon, mais euh, Zone Bourse en a fait un papier. Euh, L'exceptionnel Laurent Albi, pardon, on a fait aussi une vidéo en disant attention, momentum sur Eiffage. Moi, mes 20% marge de sécurité étaient à 100,80 €, donc on était encore dessous dimanche quand j'en ai parlé, d'ailleurs c'est pour ça que j'en ai parlé. Et là, en plus, des gens exceptionnels avec beaucoup d'ancienneté nous disent attention, c'est passé, potentiellement momentum. Bon, ils nous disent ça, il y a une bougie d'indécision, hein, tout petit corps et grande mèche haute, grande mèche basse. Malgré tout, on s'est quand même extirpé de cette latéralisation. Il se passe quelque chose sur Eiffage, à des prix pas dégueulasses. On était encore ce week-end en dessous de mes 20% de marge de sécurité. RSI fort, du volume, ça accumule pas. Prochain objectif, enfin objectif à moyen terme, là les 105,75, le comblement d'un gap baissier, d'un gap de dividende. Comblement d'un gap de dividende, ouais. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo de Laurent Albi sur BNP Paribas produits de bourse sur YouTube pour voir quel objectif lui il a. Moi, j'ai un objectif de gap de dividende à 105,75. Ça m'étonnerait de la part de Laurent Albi qu'il ait aussi le même objectif, hein. Ok. Et du coup, on finit avec Wavestone. Wavestone de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Qui fait une grosse acquisition là, qui à mon avis n'est pas pris en compte dans les chiffres que je vous propose. Mais je suis pas sûr, hein, donc c'est que mon avis. On a été retombé récemment dans un support qu'on avait donné sur la chaîne en disant bah, gros support quoi, gros support, c'est une grosse résistance là, gros support. Un pullback d'ailleurs, hein, monsieur Nicolas Chéron, pardon, sur sa vidéo, on a parlé mardi en précisant qu'il y avait un pullback sur Wavestone et que là ça repartait. Donc le support des 53, 60, 55 euros.
Bon, ce serait mauvais signe si on y retourne du coup, hein, parce qu'a priori, il y a un momentum haussier actuellement en cours, un rebond sur un support. On a passé la résistance oblique baissière, très très bien. Du volume un peu manquant certains jours, mais resté au-dessus de 50. Mes 20% marge de sécurité étaient à 52 euros. Donc il y a encore une petite marge fondamentale, mais pas forcément mes 20% marge de sécurité. Ok, donc c'est fini, j'espère que ça vous a convenu. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao.